travaille dans l'équipe du LESIA sur le domaine des exoplanètes, donc les planètes qui orbitent autour d'une autre étoile que le Soleil. Donc mon domaine de recherche, c'est de rechercher et d'étudier ces planètes, principalement des planètes géantes comme Jupiter, et grâce à des données obtenues avec des télescopes terrestres ou spatiaux, je peux essayer de déterminer leurs caractéristiques, c'est-à-dire leur taille, leur masse, leur distance à l'étoile, pour avoir un maximum d'informations sur ces planètes et ainsi comprendre les différents mécanismes de formation des systèmes planétaires en général. Le but, c'est de comprendre les formations des systèmes pour ensuite optimiser la recherche et savoir quoi et où chercher pour espérer trouver des biosignatures, donc des traces de vie sur des planètes. La recherche des exoplanètes, elle a commencé il y a assez longtemps, dans les années 80, mais elle a vraiment explosé donc en 1995, lorsque Mayor et Queloz ont découvert la première exoplanète orbitant autour d'une étoile de type solaire. Et cette découverte a lancé le domaine des recherches des exoplanètes. Et donc depuis, on a développé des nouvelles techniques, on a découvert plus de 4000, on continue de découvrir quasiment chaque semaine. Depuis évidemment le premier confinement, le deuxième du coup, je suis passé 100% en distanciel. Je me base principalement sur les données obtenues avec le Very Large Telescope, qui est un télescope qui se situe au Chili. Mais il existe aussi d'autres télescopes comme à Hawaï, dans le sud de la France, à l'Observatoire de Haute-Provence, ou des télescopes qui sont en orbite autour de la Terre, comme Hubble ou le James Webb qui va être lancé normalement en fin d'année. Et donc on utilise ces télescopes pour observer des étoiles. On observe leur lumière, comment est-ce qu'elle évolue au cours du temps. Et en fait, après, moi je récupère ces données-là sur mon ordinateur et je vais utiliser des codes informatiques pour les traiter, pour essayer de trouver un signal d'une planète dans ces données. Moi je fais principalement de l'analyse, j'aurai peut-être un petit peu de moment où j'irai sur le terrain, on va dire, sur place. Mais dans tous les cas, c'est des télescopes qui sont téléguidés, où on les envoie. C'est pas non plus, on n'est pas comme le cliché pour imaginer où on a notre télescope et on regarde dedans. Non, c'est des télescopes qui sont immenses, qui font 8-10 mètres de diamètre, où tout est informatisé. J'ai une lunette astronomique chez moi. C'est un cadeau de mon père il y a seulement 1 an et demi, avant j'en avais pas. C'est en grandissant petit à petit que j'ai plus ou moins découvert la science, déjà avec le lycée, puis quand je suis arrivé à l'université. J'ai fait une licence très générale avec des maths, de la physique, de la chimie. Donc pour savoir ce que je voulais faire, je me suis intéressé un peu à tout pour savoir ce qui me plaisait. Et à la base, j'étais parti pour faire de la chimie, tout en gardant un œil sur l'astronomie. Mais vu que j'étais parti en chimie, je me suis dit que ça allait plus être trop possible et que j'allais rester en chimie. Puis j'ai eu un cours d'initiation à l'astronomie où je me suis rendu compte qu'en fait, si, même avec mes connaissances, je pouvais repartir en astronomie. Donc j'ai tenté ma chance et j'ai été pris dans un master d'astronomie. La thèse va durer encore à peu près 2 ans et demi. Pour l'instant, je suis concentré sur une technique pour observer des objets, les planètes connues. Puis après, utiliser d'autres méthodes pour essayer d'en détecter des nouvelles peut-être. Donc je pense qu'effectivement, ce n'était pas une passion à la base forcément, mais c'est devenu petit à petit et maintenant, je ne me verrai pas faire autre chose.